compliquée, nous sommes venus pour éclater les bombes. Et nous sommes la lumière qui s'oppose à l'obscurité. Nous les enfants de Claudia Complica, nous sommes venus pour éclater les Congos. Et nous sommes la lumière qui s'oppose à l'obscurité. La lumière du Congo, nous sommes venus éclairer le Congo dans le monde du cinéma. La lumière du Congo, nous sommes venus éclairer le Congo dans le monde du cinéma. Au nombre d'objectifs, notre groupe La Lumière Naturelle a pour emblème le soleil qui est la lumière naturelle, d'éduquer la masse par nos œuvres, de faire comprendre aux populations ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, d'enrayer l'orgueil et les Là-bas où? Là-bas. Ah, à Massengo. Oui. Donc je vais prendre le taxi là-bas. On va prendre le taxi? Oui, on va attendre que je chauffe le monde. Merci. On gagne le temps parce que moi j'ai une réunion tout à l'heure avec moi. Oh, il n'y a pas de problème, maman. Nous sommes très ravis de vous faire connaissance, hein, vraiment. Je vous en prie. je dirais à notre Amis santé. les étudiants, le cas de demain. Ah oui, ça c'est bien dit. Ça c'est mon manager. C'est mon manager. Oh oui, j'avais réunion tout à l'heure, je l'ai tout. Hein? Allô? Oui. Monsieur Sissoko, salam alaikum. Ah, Inch'Allah. Oui, excusez-moi, je suis déjà arrivée sur Exonère comme prévu. Oui. Vous vous installez dans la salle de réunion. Je vous arrive dans 30 minutes si possible. Hein. Apportez tous les documents. Apprêtez tout. Je serai là tout à l'heure avec vous. Je vous en prie, tout à l'heure. Ok, merci. Ah, j'ai un manager qui est ouest-africain. En tout cas, il tient bien les affaires. Ça serait un peu brutal, mais j'aimerais seulement vous dire que l'Éternel vous a fait grâce. Pourquoi? Vous me rappelez l'image de la beauté. Comment ça? J'aimerais encore dire que depuis que le soleil traverse l'horizon, je n'ai jamais vu une créature pareille à vous. Nom de Dieu. Je vous dis ce qui est sincère. C'est une flatterie ou bien vraiment du cœur? Non, c'est pas des baratin, je dis ça au fond de mon cœur. Merci beaucoup. Excusez-moi. Madame? Je vous l'avais dit, hein? Ça, essaye de déguster. Vous allez découvrir. Oui. Merci. Merci.
désolée, j'aurais pu vous tenir compagnie. Oh, mais pourquoi? Ah, c'est votre honneur. Je vous l'offre. Une bouteille de champagne. C'est ma préférence. Pour nous? Oui. C'est très gentil. Je vous en prie. Qu'est-ce qui est gentil? Excusez-moi, je vous prends congé. Je suis attendu dans la salle de réunion. On m'appelle d'ailleurs devant vous. Ça, c'est ma carte de visite. Toute carte. Et puis, votre déplacement, c'est 30 000 francs. Waouh! Tout ça pour le déplacement? C'est C'est gentil. bien. Je vous en prie. En tout cas, c'est quelque chose de louable. Madame? C'est vraiment Vous appréciable. mettez la facture sur mon compte, comme d'habitude. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je vois. Et monsieur Is, à très bientôt. Ah oui. Continuez, j'espère que vous aurez de travail un jour. D'accord, passez-moi mon appel. Ah, merci. Ok. Claudia. Claudia. Oui, ben, tu sais que j'ai pas bien dormi. Bonjour à tous. Bonjour madame. Veuillez m'excuser pour le retard. J'étais à la faculté de droit, j'avais été avec des étudiants. Et je tenais à vous parler aujourd'hui de la violence faite aux femmes. Parce qu'on a beau parler des affaires, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la violence faite aux femmes. Et je remercie toutes les femmes qui sont ici présentes, et ainsi que les hommes, parce que ce sont eux les auteurs de ces violences. Et je salue également la présence de Madame Hélène Zoulou, qui revient de Kinshasa. Je vous remercie de votre présence. Je vais prendre place. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça fait du règle. Vous êtes sûr que c'est ce qu'on est pas là? Il n'est pas là, malheureusement. Il est permissionnaire, il ne sera pas là. Donc, vous savez, aujourd'hui, les femmes sont beaucoup malmenées. Elles sont beaucoup malmenées et elles traversent plusieurs fardeaux. Les femmes sont violées dans les ménages. Au niveau professionnel, que ce soit au travail, que ce soit dans les universités, un peu partout dans les écoles, les femmes sont harcelées. Aujourd'hui, le harcèlement sexuel est à la mode. Le harcèlement sexuel est vraiment à la mode. Et les femmes sont exposées à plusieurs combats. Donc, vraiment, je suis en train de mener une grande lutte contre toutes ces formes de discrimination à l'égard de la femme. Parce que vraiment, on doit veiller à ce que la femme évolue. Parce que la femme, en général, participe au développement de toutes les nations. Et la femme, c'est un être cher. Et la femme, elle est presque on peut dire, la moitié de la population. Pourquoi les hommes ne respectent pas les femmes? Je vous pose cette question. Pourquoi les hommes ne respectent pas les femmes? Les femmes doivent être respectées. Elles doivent vraiment être respectées. Parce qu'en réalité, ce sont ces femmes-là qui vous ont mis au monde. N'est-ce pas les hommes? C'est juste. Alors, pourquoi alors vous combattez contre votre moitié? Oui, s'il vous plaît. C'est monsieur qui? Monsieur qui? C'est monsieur Bovid Clark. Bien, je suis vraiment ravi de tout ce que vous avez dit. C'est bien, c'est bien. Nous devons respecter la femme. Mais madame Téné, comprenez une chose que c'est bien, vous l'avez dit que nous sommes auteurs de ces violences, mais aussi les femmes elles-mêmes sont des auteurs. Oui. Elles arrivent à nous draguer par leur habillement. Vous avez parlé des écoles, mais regardez, il faut bien voir ce qui se passe dans les écoles entre les élèves et les professeurs. Madame, je vous dis que c'est vraiment criard. C'est vraiment criard. J'ai un oncle professeur dans une école privée, mais il faut voir ce qui se passe. Donc les femmes elles-mêmes aussi nous encouragent à faire ces violences. Oui, effectivement, monsieur Clark, vous avez raison. N'est-ce pas une manière d'attirer les hommes? L'une des preuves, madame. Franchement, l'une des preuves. C'est vraiment palpable. C'est vraiment palpable. Vous pouvez encore dire quelque chose sur Madame, j'ai la quelque chose violence à faite aux ajouter. femmes? J'ai quelque chose à ajouter, Allez-y, madame. monsieur, c'est monsieur qui? C'est monsieur Francis Ondélé. J'interviens également sur votre propos. Je crois que depuis qu'il y a égalité de l'homme et la femme, les femmes sont plus douces, tendres. Il manque la tendresse, c'est-à-dire qu'elles exercent certaines résistances dans les foyers à tel point que l'homme, de ce point-là, est obligé à sortir les griffes parce qu'il ne doit plus y avoir de tout tirer dans le monde, madame, et l'homme. Voilà, c'est en ce moment-là
et que parfois il y a une séquestration, voilà, comme une certaine torture, comme vous l'avez dit. Et puis, juste comme mon cadet, mon fils là-bas est intervenu sur ce qui se passe dans la société là. Voilà, j'interviens sur ces propos-là, madame. Oui, vous avez effectivement raison. Écoutez, je vais vous édifier sur une chose. Ne confondez pas tout. On parle de la parité, c'est vrai. Mais sur le point ménage, la femme doit être soumise. La femme doit être soumise. Même dans la Bible, il est écrit « Femme, soyez soumise ». Alors pourquoi vous ne pouvez pas appliquer ce que la Bible dit? Vous confondez tout là. Sur le plan professionnel encore, tu peux avoir un doctorat, l'on peut avoir le doctorat, et vous pouvez avoir les mêmes salaires. Mais à la maison, malgré que tu as ton doctorat, à la maison, tu dois être soumise. La femme est appelée à respecter son mari, n'est-ce pas, madame? Oui, vous êtes appelée à respecter normal. Vraiment, je vous remercie de votre présence. Je voulais vraiment vous édifier sur la violence faite aux femmes. Prochainement, nous allons parler des autres droits de l'homme. Parce que moi, vraiment, je veux vous édifier sur ces droits pour que vous soyez en mesure de les connaître. Et puis les femmes, quand vous connaîtrez vos droits, vous saurez désormais comment vous défendre. Et personne ne pourra boycotter vos droits, n'est-ce pas? Et les hommes, vous devez respecter les femmes. Parce que la femme, c'est vrai qu'elle est votre moitié, mais vous devez respecter la femme. Et la femme aussi, c'est elle qui vous a mis sur le monde. Ok? On se revoit la prochaine. Merci, madame. Grand frère, je vous présente Bobo, mon ami, son copain et son oncle. Enchanté de faire votre connaissance. Merci. Ne vous occupez pas d'elle, c'est moi qui suis homme de cette famille. Ne vous occupez pas d'elle. Merci. Elle est toujours elle. Merci, j'ai compris ce que ma petite sœur vient de dire. Bon, je ne peux pas imaginer ce qui est en vous. Est-ce que vous pouvez me le dire? Ce qui vous amène ici? Merci de m'avoir accordé la parole. Le problème qui nous amène ici, c'est le problème du voyage de mon neveu. Et si votre neveu voyage, mon problème est où? Qu'est-ce que j'en ai à foutre sur les voyages de ton neveu? Bien. Comme il voyage dans 5 jours, nous sommes venus pour faire un geste symbolique afin que vous sachiez que votre petite sœur a un fiancé qui va aller poursuivre des études à l'étranger. Ok. Souvent, il y a une expression qu'on utilise en disant que la vie appartient au courage. Mais j'aimerais vous conseiller et vous dire que la vie appartient aux sages. Comme vous êtes venu chez moi sagement, je vais vous recevoir aussi sagement. Mais à condition qu'avant de faire clos notre discours, je ne peux pas conclure sans entendre un mot de la part de l'étudiant. Il est là présent. Il faut qu'il me dise ce qu'ils sont pour ma petite sœur. Et si j'ai un mot à ajouter, je peux le dire à partir de son parler. Bon, cher ami, j'espère que tu as entendu comment ton petit beau-frère a dit. Tu peux exprimer ta pensée. Bon, mais moi, je ne peux que vous dire, grand frère, si je ne voulais pas de votre petite soeur, je n'allais pas emmener mon oncle de chez nous jusqu'ici. Donc vraiment, pour ça, je ne vous décevrai pas. Je ne suis pas idiot. Si je t'ai accordé la parole, je sais le pourquoi. Je ne suis pas idiot.
Tu es étudiant, non? Oui, je suis étudiant. J'espère qu'il est étudiant comme toi aussi. C'est mon ami. Oui. Je suis étudiant comme vous. Je vous connais. Il ne faut pas que ça soit des paroles niaiseuses que tu emploies à l'endroit de ma petite sœur. Là, tu voyages, tu vas en Europe. Là-bas, je ne sais pas ce que tu iras faire là-bas. Une fois allé là-bas, tu trouves une blanche et tu oublies complètement ma petite sœur. Là, c'est l'apparence, hein, telle que vous me voyez ici, l'apparence. Et je vous ai reçu parce que il y a votre oncle qui est là. J'ai du respect pour lui. Sinon, on arrête sinon. Bon, nous avons entendu ce que vous avez parlé. Le problème est clair, que nous sommes venus pour faire un geste symbolique pour que tout ça se passe dans l'amiable. Ça est là. Ah, le chasseau aussi pour moi. Ça est là. Ça va. Je reçois ça. Ah, vraiment. Avec plaisir. Mais cela ne veut pas dire que Non. je suis dominé par Non, pas de les quoi. écrits que vous voyez ici. Non, je vous dis pas de quoi. Sincèrement, ce que nous avons donné, vraiment, pas de quoi, il n'y a pas de problème. Ok. Merci. Merci de votre sagesse. Merci. Bon, vraiment, beau frère, nous vous remercions beaucoup du fait que vous avez été hospitalier à notre égard. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que tu nous accueilles de cette façon. Moi, c'est très intéressant et que vous avez été compréhensible. Je vous remercie beaucoup. Ok, je comprends ce que tu veux dire par là. Je suis une personne humaine. J'ai une réflexion. Je ne suis pas un chien. Oui. Okay. Si je vous ai accueilli, c'est par rapport à ma pensée. J'ai une raison. Je ne suis pas un animal. J'ai raison. Donc ne vous occupez pas de moi. Prendre ça. Précia, j'espère que tu vas laisser les étrangers. Je ne me trompe pas. Bon, on vous laisse. Bon voyage, monsieur. Voilà. Si tu veux. Pas pour longtemps. Hein? Voilà. Le petit verre, laisse bien. Donne. C'est toi qui avais emmené le prince ici à France. Donne. Tu as refusé d'assister. Donne l'argent, donne. C'est ma petite soeur alors. Donne. Je ne donne pas. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Donne. Je ne crois pas. Je vais tout prendre. Tout le compte. Donne. Oh. Mais comment? D'accord. Voleur. Notre groupe, la lumière naturelle, a pour emblème le soleil qui est la lumière naturelle, d'éduquer la masse par nos œuvres, de faire comprendre aux populations ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, d'enrayer l'orgueil et le tribalisme dans notre terroir.